sort en tout cas motivé pour continuer, puisque le Premier ministre n'a pas dit autre chose que ce qu'il avait dit avant qu'on rentre. Il a évoqué 3 points, la question de la dette, mais sans donner de détails précis. Il se donne encore du temps pour réfléchir. Il a évoqué la question de la restructuration de l'entreprise, là aussi, mais en renvoyant ça à l'entreprise, et la question de la convention collective. Je remarque d'ailleurs que, comme nous lui avons dit, mais qu'est-ce qui pose problème dans le statut des cheminots et que vous ne voudriez pas mettre dans la convention collective, il est incapable de le dire. Donc voilà, il nous a expliqué qu'il donnerait un calendrier plus tard, mais il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ça servait à rien? Ça ne sert pas à rien. Ça ne sert pas à rien. Parce que ça nous permet justement de repréciser un certain nombre de choses sur lesquelles on attend des réponses. Et par exemple, la volonté que le gouvernement participe à la négociation dans la convention collective, parce que pour l'instant, on ne sait pas quel périmètre qui concernerait cette convention collective, que l'État participe à la discussion dans l'entreprise, parce qu'on ne veut pas se retrouver encore devant une direction d'entreprise qui ne soit pas, en tout cas, qui nous dise tout et son contraire par rapport aux positions du gouvernement. Et puis nous lui avons rappelé notre désaccord sur le changement de statut de l'entreprise, sur le statut des cheminots, sur la question du fret où on attend encore beaucoup de réponses. Voilà quelques éléments que nous avons précisés au Premier ministre. Et qu'est-ce que vous comptez faire? On va demander à Laurent. Pour nous, clairement, la grève se poursuit, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, le côté positif de la rencontre, c'est que c'est celui qui décide qui nous rencontre. Donc on va peut-être enfin avoir les réponses aux questions que nous avons cessé de poser depuis un mois et demi, 2 mois, sur la concurrence, sur les objectifs du gouvernement pour son système ferroviaire. Est-ce qu'on est dans l'amoindrissement du système ferroviaire ou est-ce qu'on est dans son développement? Et ça, évidemment, ça n'a pas le même impact au niveau des décisions budgétaires, au niveau de la situation de l'emploi, au niveau d'un certain nombre de choses. Pour l'instant, nous n'avons pas ces réponses. Nous espérons que dans la foulée de l'ensemble des auditions qui vont avoir lieu aujourd'hui, le gouvernement ait l'illumination et que rapidement il organise de vraies négociations pour avancer sur ces sujets-là. Nous restons complètement hostiles à la logique de la concurrence et d'ailleurs la question de l'analyse des systèmes étrangers on n'avance pas sur le sujet. C'est-à-dire que la concurrence, c'est la solution magique à tout, sans qu'on soit capable de définir comment. Nous avons reposé la situation dans laquelle le fret a été placé en 2006. C'est-à-dire qu'en 2006, la concurrence a été accélérée. Elle devait être ouverte en 2008, ça l'a été en 2006. Le résultat, c'est qu'ensuite, pendant 10 ans, on nous a dit on ne s'est pas préparé. Là, on nous refait le même scénario. Donc nous disons halte là. Et en tout cas, les grévistes vont poursuivre le combat, le temps d'avoir ces réponses du gouvernement. Le Premier ministre, nous lui avons demandé d'interrompre le processus parlementaire en cours sur sa loi. Il a évidemment refusé, mais il nous reste, on va dire, à peu près un mois avant le début, 3 semaines avant le début de l'examen au Sénat. Donc il y a encore 3 semaines pour interrompre le processus parlementaire et engager des vraies réformes pour une vraie réforme positive du service public ferroviaire.